Coucou toi. I got my peaches in Georgia. Oh yeah shit, I get my weed from California. that's that shit. Est-ce que cette petite chanson répond au pourquoi du comment ce tatou? Ouloulou. La meuf est beaucoup trop accro. Ok les gars, je sais que ça fait longtemps, mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Salut. Oui, j'avais oublié que personne ne pouvait me répondre sur YouTube. Les petits chats, c'est Juju FitCat et j'espère que vous allez bien. Oh putain, mais ça m'avait manqué cette petite intro des familles, la vérité les gars. On a tous constaté que sur les introductions, les gens skippaient. Sur les conclusions, les gens quittaient la vidéo. À force d'être matrixés par TikTok, autant aller direct dans le vif du sujet. Mais je vous avoue, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait mon introduction. J'ai vu en plus qu'il y avait des gens qui étaient en train d'essayer de me la piquer sur YouTube. J'étais en mode, oh les gars, les petits chats, c'est moi. L'intonation, c'est moi, genre ne me volez pas. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo qui me tient à cœur et qui fait suite à la vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière. Votre maman FitCat s'est à nouveau fait tatouer. Oui, quand on commence à faire des tatouages, on ne s'arrête pas tellement. Ça devient genre addictif le truc. Alors moi, j'essaie d'être raisonnable et d'y aller que tous les 3 ans. Et en même temps, la tatoueuse que j'ai vue la semaine dernière, à qui je fais des bisous, c'est carrément moqué de moi en mode oui, du coup, tu t'es dit, j'y vais pas pendant 3 ans, mais histoire de pallier, et bien j'en fais 3 d'un coup. Oui, alors vu comme ça... Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, pour vous refaire la petite histoire, vous le savez, j'ai déjà 3 tatouages. Le premier situé sur les côtes que j'ai fait il y a... Ah putain, 9 ans maintenant. Ah c'est chaud, ah ça me rajeunit pas. C'était mon premier tatouage, j'avais 18 ans. Le deuxième que j'ai fait, c'était 3 ans plus tard, 21 ans, que j'ai juste ici sur l'omoplate en haut, que j'ai fait au Canada. Et ensuite le dernier qui est celui-ci juste là, que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. Voilà, c'était un petit challenge en vidéo YouTube, on aime bien. Si jamais vous avez envie de connaître l'histoire de ces 3 tatouages que j'ai déjà depuis un moment maintenant, je vous invite à aller voir une vidéo YouTube que je vous remets quelque part par là, où je vous expliquais vraiment la signification de chaque tatouage. Moi c'est vrai que pour ma part, mes tatouages ont une signification plus ou moins forte, on va dire. Celui qui a la plus forte signification est celui qui est situé ici. Et moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des tatouages parce que ça signifie quelque chose. Après c'est très propre à chacun, il y a des gens qui aiment faire des tatouages parce qu'ils trouvent le dessin cool, parce que sur le moment ils ont une envie de faire des folies. Et je respecte totalement cette façon de se faire tatouer en fait. Et je sais que vous adorez ça, c'est incroyable à quel point vous aimez le processus de se faire tatouer, à quel point vous aimez découvrir l'histoire derrière les tatouages des personnes que vous suivez, etc. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous raconter l'histoire de ces 3 nouveaux tatous. Je suis bien consciente que ça vous parlera peut-être pas, et c'est pour ça que ce sont mes tatouages et pas les vôtres. Histoire de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je pense qu'on va commencer par, et histoire de vous faire rester jusqu'à la fin de cette vidéo les gars, le watch time, bien sûr. Non, la vérité, on va commencer du tatou le plus petit et on va dire allez, le moins significatif au tatouage le plus significatif, à savoir celui situé entre mes tétés. Aussi inexistant soit-il, je vous arrête tout de suite les haters dans les commentaires parce que je vous vois venir. Sachez que ce genre de commentaires ne m'atteint plus. Oui, j'ai des petits ins, mais j'ai quand même eu envie de les tatouer entre les deux parce que oui, malgré leur petitesse, je sais pas si ça se dit, il y a quand même une fente entre mes deux seins. Le premier tatou dont je vais vous parler, c'est le tatouage qui est situé au niveau... mon tatouage est situé sous ma clavicule. Donc en gros, j'hésitais sur ce tatouage là qui représente... je pense que vous vous doutez ce que ça représente. En fait, c'est genre un mix entre une pêche et un cœur. C'est-à-dire qu'avec la tatoueuse, on a fait en sorte que la pêche se termine un petit peu en pointe au bout. Parce que du coup, ça fait un petit côté un petit peu plus mignon, en mode c'est une pêche, en même temps c'est un cœur, et en même temps, quand tu te places à l'envers, ça fait des faces. Ouais. Du coup on est sur un bon mix de tout ce à quoi ce tatouage me fait penser quand je le vois. C'est-à-dire que ça faisait un bon moment que j'avais vraiment envie de me faire tatouer à ce niveau-là. Alors je savais pas exactement au-dessus de la clavicule, en dessous de la clavicule, dans le creux de l'épaule, etc. Donc on s'est décidé sur quelque chose situé sous la clavicule et un petit peu avant vraiment le creux de l'épaule, de façon à ce qu'en fait en fonction des débardeurs que je porte, je peux plus ou moins le cacher. Pourquoi est-ce que je vous dis que je veux le cacher? Là encore c'est pareil, chacun a sa définition du tatouage et de la façon dont il se le représente et dont il a envie de le voir, etc. Moi je suis quelqu'un qui a un petit peu une vision du tatouage en mode j'aime les tatouages cachés. J'ai toujours eu peur parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui pensent un peu de cette façon là, de me lasser de mes tatouages un jour. Forcément aujourd'hui je suis hyper sûre de moi, je suis hyper contente, même le plus vieux que j'ai depuis 9 ans, je l'aime toujours autant et tout. Mais ouais c'est vrai en fait, je sais pas ce qui se passera dans 40 ans et peut-être qu'un jour je m'en lasserai. Alors il y a une partie de moi qui dédramatise vachement le truc en mode l'enveloppe corporelle un jour elle finira par plus être là, donc autant se faire kiffer, autant se faire plaisir. Et il y a une autre partie qui se dit ouais enfin bon meuf, si à 50 ans tu regrettes ton tatou, t'auras quand même d'un seum. Je me suis dit pour pas
me lasser de mes tatouages, c'est cool de les faire à des endroits où je les vois pas forcément tout le temps et où ils sont plus ou moins cachés. Mes tatouages, notamment par exemple celui que j'ai ici, qui est le deuxième tatouage que j'ai fait au Canada, il est tellement caché si vous voulez que je ne le vois jamais. Finalement, dès que j'ai l'occasion de le voir parce que je me regarde de dos dans une glace ou quoi, tu sais, je suis en mode genre je passe dans ma glace et je suis là genre ah putain mais ouais, mais en fait t'es grave canon toi, genre j'oublie à quel point le tatouage est stylé, à quel point je le kiffe et à quel point quand je le vois ça me fait plaisir. Et du coup c'est comme une nouvelle découverte du tatouage à chaque fois, comme si je le redécouvrais, comme si j'avais oublié qu'il était là et que je me disais putain mais en fait il est grave stylé. Et en fait à chaque fois que je le revois c'est à nouveau un pur kiff, en mode comme si je venais de le faire. Et de cette façon en fait je m'en lasse pas. Et du coup cette pêche que j'ai placée ici, et vous le verrez pour chaque autre nouveau tatou que j'ai fait, bah c'est vraiment dans l'optique de me dire que bah déjà je marche pas comme ça dans la rue les gars, on s'entend que c'est un peu bizarre, donc à moins d'être devant une glace je le vois pas. Également je peux le cacher avec des débardeurs, avec des t-shirts, avec des pulls etc. Donc en fait il y a finalement que quand je mets des bustiers ou des débardeurs très fins que je vais voir le tatouage. Et oui là effectivement les gars, j'avais très envie que vous puissiez le voir dans cette vidéo, donc j'ai baissé la bretelle exprès. Je peux le cacher comme je peux le rendre visible, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et parce que je trouve ça très sexy. Je vous avoue, je trouve ça très sexy un tatouage là, en mode quand tu mets un petit bustier, je trouve que c'est hyper joli. Et en fait à la base je voulais faire le signe du Verseau parce que mon signe astrologique est très important pour moi. Je me suis dit j'ai envie de tatouer mon signe astrologique sur mon corps, et je m'étais dit voilà c'est un petit tatou discret, c'est mignon etc. Et ça me rappelle sans cesse que je suis une Verseau. En plus de ça les gars, je suis une Verseau ascendant Verseau, pure de chez pure, et au quotidien c'est pas toujours évident. Et en fait je vous expliquerai après, mais le tatou que j'ai fait entre mes seins est en rapport avec mon signe astrologique, et je me suis dit ça va être too much. Donc j'ai commencé à réfléchir, ok qu'est-ce que je peux faire à cet endroit, parce que ce que je savais c'est que j'avais vraiment envie d'un tatou là. Très clairement ce tatou, le dessin en tout cas c'est décidé le jour J avec la tatoueuse. Alors en vrai j'avais déjà un petit peu l'idée qui me trottait dans la tête, en mode si je fais pas le signe du Verseau, j'avais commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire, mais du coup voilà on a fait le dessin le jour J, mais pour autant ça représente des choses pour moi, alors qui sont des choses un peu plus légères, des choses un petit peu plus marrantes, mais je pense que le tatouage c'est aussi ça. L'idée c'est de pouvoir s'éclater, l'idée c'est de pouvoir faire parler son imagination et de faire des tatouages qui représentent soit des choses vraiment très sérieuses, très marquantes de notre vie, soit parfois des choses un petit peu plus what the fuck. La signification de ce tatouage elle est un petit peu diverse, et d'ailleurs je vous ai posé la question sous mon post Instagram où je vous dévoilais mes tatous, si vous aviez une idée de la signification de ce tatou. J'ai eu des réponses vraiment stylées, j'ai beaucoup kiffé parce qu'il y avait un petit peu de vrai dans différentes réponses. C'est-à-dire que si on prend vraiment la partie délire, oui effectivement ce tatouage représente une pêche, la pêche étant l'emoji sur Instagram qu'on utilise quand on veut parler du booty les gars. Et j'avoue que la construction de mon booty suite à mon anorexie est quelque chose dont je suis fière. Voilà, à un moment donné les gars il faut dire les choses telles qu'elles sont et être honnête, et donc j'avais un petit peu envie de marquer ça sur mon corps parce que mon combat contre l'anorexie a été un combat très compliqué et que je suis très contente d'avoir réussi à m'en sortir. Mais il y a aussi le fait que mon plus gros complexe aujourd'hui se trouve sur mes fesses. Vous le savez, la cellulite est un de mes plus gros complexes. Merci la société les gars, puisque à la base la cellulite y a rien de plus normal, et je vous le dis tout le temps et j'essaye vraiment le plus souvent possible de vous décomplexer là-dessus et de me décomplexer également, parce que quand je vous parle d'un sujet je vous décomplexe mais je me décomplexe en même temps, donc la vérité vous m'aidez à faire ma propre thérapie les gars. Et en fait aujourd'hui ouais j'ai beau avoir des fesses musclées, j'ai beau avoir construit un fessier grâce à la musculation, grâce au crossfit etc, la vérité c'est que j'ai encore de la cellulite et j'ai encore du mal parfois à l'accepter. Et en fait le fait d'avoir fait cette petite pêche ici c'est aussi une manière de me dire en fait meuf, oui t'as de la cellulite et oui tes fesses elles sont pas parfaites, mais en même temps c'est tes petits défauts, c'est tes petites particularités, c'est tes petites différences qui font que t'es ce que t'es et que t'es parfaitement imparfaite. Et du coup je me suis dit c'est un bon rappel pour moi, et en même temps c'est un bon rappel pour vous à chaque fois que vous verrez ce tatou. Et ouais c'est un peu pour ces raisons là que j'ai eu envie de le faire. Après je vous cache pas aussi qu'il y a la petite fan de Justin Bieber qui se cache juste ici, qui s'est dit ouais ces derniers temps la petite musique de Justin en mode Peaches. On a bien kiffé les gars. Je suis amoureuse de ce mec. Non mais voilà, à un moment donné vous pouvez, si vous voulez, enregistrer cette partie de la vidéo. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oh putain ta maman. Ah une araignée les gars, vous êtes pas prêts. Aïe 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 aïe. Faut que je vous montre ça. Putain là ça. Aïe 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 aïe. Oh putain elle est moche. Ah putain et aïe 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 aïe. Mission accomplie les gars. L'araignée est hors d'état de nuire. Bon je l'ai pas tuée je l'ai mise dehors. Ça y est, j'arrive à prendre sur moi et à les mettre sur des petites feuilles et à les sortir dehors. Pourtant ça court vite ces petites bêtes là. Mais toi t'arrives trop tard Peach. Non mais c'est à dire que l'araignée maman s'en est chargée. Je pense que tu aurais pu venir m'aider. Viens me voir. Viens me voir. Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi la grappe, je vais jouer à la Switch. Chippy.
Deuxième tatouage, le tatouage que j'ai fait derrière l'oreille. Ça faisait longtemps que j'en avais envie et j'hésitais beaucoup en fait, est-ce que l'oreille droite, est-ce que l'oreille gauche. Et il y a quelque chose que j'ai quand même pas mal remarqué, c'est que très souvent quand je fais des shootings photos, je vais avoir tendance à shooter de ce côté-ci, donc du profil droit. Et en fait ce qui se passe c'est que je vais souvent mettre mes cheveux d'un côté, ce qui fait que ça dégage la nuque, etc. Donc ça dégage aussi l'arrière de l'oreille et donc le tatouage peut se voir plus souvent. Et je me suis dit toujours la même optique en fait, j'ai envie d'avoir un tatouage discret que je vois pas forcément sur toutes les photos, mais vraiment quand je décide de le voir. Et du coup je sais que de temps en temps quand je ferai des shootings au niveau de mon profil gauche, que j'aurai envie de dégager mes cheveux, dégager ma nuque et tout, je pourrais montrer ce tatouage, mais ce sera vraiment en fait quand je le déciderai et quand j'en aurai vraiment envie. Et donc c'est toujours un petit peu ce concept là de se dire que j'aime beaucoup avoir des tatous un petit peu discrets, un petit peu cachés. J'ai aussi choisi de me tatouer derrière l'oreille du côté gauche parce que comme j'ai déjà un tatouage dans le dos du côté droit, je me suis dit ouais, histoire d'équilibrer un petit peu les tatouages, on va partir du côté gauche parce que je réfléchis aussi beaucoup comme ça, genre je suis une meuf qui aime bien équilibrer ses tatous. Donc voilà, là vous voyez ça fait oreille, en même temps là ça fait clavicule, dos et ensuite ça revient au niveau des côtes et puis ça revient sur l'avant-bras. Oui voilà, je réfléchis comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Concernant le dessin, là c'est un dessin dont j'étais très sûre depuis un moment. Au début c'est vrai que j'ai hésité au niveau de l'arrière de l'oreille à faire le signe du Verseau que je voulais à la base ici. Et toujours pareil, comme le tatouage que j'ai entre les seins est totalement tourné autour de mon signe astrologique, finalement le signe du Verseau je vais peut-être pas le faire à l'arrière de l'oreille. Et il y avait un dessin que j'avais très envie de faire depuis un petit moment qui est une fleur. Mais c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la fleur de mon mois de naissance. Le mois de février est un mois qui est représenté soit par l'iris, soit par la violette. Pourquoi est-ce que mon choix s'est plutôt tourné vers l'iris? Parce que l'iris c'est une fleur dite éternelle. C'est une fleur qui confère la confiance, la sagesse, l'espoir de plus. Et je pense que le combat le plus difficile qu'on ait à mener tout au long de notre vie, c'est le fait d'apprendre à avoir confiance en soi. C'est un sujet dont je vous parle très souvent, un sujet sur lequel j'ai beaucoup avancé personnellement, mais je pense que jusqu'à la fin de notre vie, c'est un combat qu'on doit mener, tout être humain que nous sommes. Et c'est vrai que me faire ce tatouage là à un endroit qui en plus je trouve est assez significatif derrière l'oreille, c'est un petit peu voilà pour essayer de me rappeler constamment que le combat n'est jamais vraiment fini, mais que j'ai réussi à franchir déjà beaucoup d'étapes, que j'ai beaucoup progressé, ouais, que j'ai fait beaucoup de chemin en fait sur l'acceptation de soi, sur le fait d'apprendre à s'aimer, d'avoir confiance en soi, d'avoir plus d'estime pour soi aussi également. Et je trouvais que avoir ce tatouage là ancré en moi, c'était une belle façon de peut-être aussi de me conférer plus de confiance en moi. Je pense que les tatouages, on les fait aussi parce que c'est ancré en nous et parce que du coup c'est un bon moyen de pas oublier, de se rappeler. C'est un bon moyen aussi, après ça c'est très propre à chacun, mais de se dire que si c'est ancré en nous, ça nous confère peut-être plus de pouvoir, je sais pas comment vous dire, comme si le fait de se faire graver cette fleur d'iris qui est une fleur qui permet d'avoir plus confiance, et ça me permet réellement le fait de l'avoir gravé d'avoir plus confiance. Je sais pas si vous me suivez vraiment, mais moi c'est un peu de cette façon là que j'ai vu le truc. Je suis quelqu'un qui a besoin quand même d'un peu plus de sagesse dans son quotidien. Je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez anxieuse de beaucoup de choses, de l'avenir. Voilà, je suis quelqu'un qui ait du mal vraiment à... Alors peut-être que ça paraît pas, mais croyez-moi, dans ma tête ça fuse tout le temps à 1000 à l'heure, je suis anxieuse de tout, j'anticipe tout. J'ai essayé de faire ce travail là sur moi, sur les anticipations anxieuses du futur, pour être totalement transparente avec vous. J'ai fait de l'hypnothérapie pour essayer de moins anticiper mon avenir de façon aussi anxieuse que je le fais actuellement. Et le fait d'avoir gravé cet iris aussi derrière mon oreille, c'est un moyen, comme je le disais, l'iris c'est la fleur de la sagesse, d'essayer de m'apporter un petit peu plus de sagesse en moi. Et comme c'est quelque chose auquel je crois au fait que quand tu te fais tatouer quelque chose sur toi, ça peut vraiment t'aider à développer cette chose là. Et bien j'ai bon espoir que cette fleur d'iris m'aide à apporter plus de sagesse en moi, apporter encore plus de confiance en moi. Voilà, c'est ma vision du tatouage et ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à d'autres, mais l'idée c'était de vous expliquer le pourquoi du comment chacun des tatous. D'ailleurs les gars, petite pause avant de vous parler du dernier tatouage, mais j'aimerais grave savoir si vous avez des tatous et si vous avez des tatous qui représentent pour vous, où est-ce qu'ils sont situés, bref racontez-moi tout, parce que je sais qu'on est très nombreux à être tatoués. D'ailleurs je pense aujourd'hui qu'on est plus nombreux à être tatoués que pas tatoués. J'ai même dit à mon bibou qui se disait ouais vu que tout le monde est tatoué, peut-être que moi aussi je devrais faire un tatouage et tout machin, sauf qu'il a ni l'idée de l'endroit ni l'idée du dessin. Du coup je lui ai dit bibou s'il te plaît reste vierge, ta petite peau de bébé elle est trop mignonne.
Troisième tatou les gars, le fameux tatou situé entre mes seins. Oui, moi je l'appelle le tatou entre seins. Alors on appelle ça under boobs apparemment, même si la réalité c'est que l'under boobs c'est vraiment le tatouage qui descend sous la poitrine. Après du coup comme il n'y a pas vraiment de nom attitré pour un tatouage entre les seins, bah on dit que c'est un under boobs aussi. Alors moi du coup je l'appelle le tatou entre seins. Je trouve que c'est pas mal. Qui du coup est le tatouage dont je suis le plus sûre de moi depuis le début. Ça fait longtemps que je veux ce tatouage là. La première raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce tatouage entre mes seins cette fois-ci, c'est pas vraiment parce que j'avais envie qu'il soit caché, au contraire je pense d'ailleurs, même si toujours pareil, si je suis pas face à un miroir je ne le vois pas, et encore une fois je ne marche pas comme ça quand je suis dans la rue, donc je ne le vois pas tout le temps. J'avais très envie de faire ce tatou ici, et là du coup c'est le moment où je vais me confier sur quelque chose que je vous ai jamais trop confié en fait, ni sur ma chaîne YouTube, ni sur mes différents réseaux sociaux, parce que je vous dis pas forcément toujours tout, et il y a des choses que je garde un petit peu pour moi, mais plus on évolue dans notre relation sur les réseaux, et plus je trouve ça cool de vous partager un petit peu mes différentes pensées, et puis parce que peut-être qu'aujourd'hui je le vis mieux, donc je me sens plus à l'aise de vous en parler. Ma poitrine a longtemps été un complexe, c'est-à-dire que j'ai une petite poitrine, je fais tout juste un 85B, j'ai longtemps voulu me persuader d'ailleurs que je faisais un 85B. La réalité les gars c'est que quand je porte un 85B, il y a quand même un petit espace entre mon sein et mon soutif, donc il serait peut-être temps de se faire à l'idée que je ne fais pas un 85B. La seule période de ma vie où j'ai fait un 85B, c'était quand je prenais la pilule, et autant vous dire que la pilule, no way pour moi. Forcément j'ai perdu des ins au moment où j'ai arrêté la pilule, et donc je ne fais pas du tout plus qu'un 85B, qu'un très petit 85B peut-être. Et ouais en fait ça a longtemps été un complexe parce que j'ai des copines qui ont des jolies poitrines plus généreuses que la mienne, parce que j'ai une maman qui a une jolie poitrine plus généreuse que la mienne, parce que je vois aussi comme plein d'autres jeunes filles, jeunes femmes, des photos dans les magazines, sur les réseaux etc, où on voit des femmes avec des poitrines généreuses et où on trouve ça joli. Et puis aussi parce que parfois tu craques sur un haut, tu sais c'est tout bête, mais tu craques sur un petit haut, tu craques sur une petite robe etc, et en fait très souvent c'est une femme avec une poitrine plus importante que la tienne qui la porte, et il y a un joli décolleté, et avec sa poitrine c'est hyper joli, et quand toi tu le mets, ça ne rend pas du tout pareil parce que tu n'as pas la même poitrine. Ouais du coup c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était pas forcément quelque chose d'évident à gérer, et d'autant plus quand je me suis mise à faire de la musculation, parce que putain mais il y a une autre araignée. Oh mais putain, mais elle vient vers moi en plus. Attendez, première étape, j'ouvre la fenêtre. À tout moment les gars c'est la même. Attendez, pitch pitch pitch, là, regarde pitch, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi finir mon top 1 sur Fortnite. Ah je l'ai jeté loin, hop là. Ah non mais 2 araignées quoi en l'espace de 40 minutes de tournage, sérieux c'est une blague? Non mais le schkoumoun. Toi dès qu'il y a une petite araignée tu débarques hein. Oh oui mon fille. La musculation ne m'a pas forcément aidée à accepter ma petite poitrine, parce que forcément quand je me suis mise à faire beaucoup de musculation, beaucoup de crossfit etc, j'ai développé mon corps musculairement. J'en suis hyper heureuse, j'adore mon corps d'aujourd'hui et je ne reviendrai pas en arrière. Je me suis retrouvée avec un haut du corps musclé, donc des épaules musclées, des trapèzes, du dos, des pecs. Donc les pecs ce sont les muscles qui sont situés sous les seins, et donc forcément quand tu as une petite poitrine et que tu développes ton haut du corps, la poitrine paraît encore plus petite on va dire. Et ça a pas forcément toujours été facile, parce que du coup dès que j'avais envie d'acheter un petit haut bustier, un haut ou une robe un petit peu décolletée etc, et de suite je me suis dit ouais non en fait j'ai pas envie d'acheter ça, c'est pas joli, j'ai pas de seins, on dirait que j'ai un torse de petite fille, c'est pas féminin etc, et donc ça fait un moment que je me prive d'acheter beaucoup de choses parce que j'ai l'impression que mes petits seins ne sont pas très féminins, et que si je mets tel ou tel vêtement, tel décolleté, tel bustier etc, ça va faire petite fille sans poitrine, ça va pas faire femme, et je me sens pas à l'aise. Et du coup ça a été longtemps compliqué, et pourtant c'est pas faute d'avoir un chéri qui là-dessus est juste un amour, et qui est le premier à me dire, alors là c'est très perso ce que je vais vous dire, mais en mode qu'il adore ma petite poitrine, que mes seins aussi petits soient-ils se tiennent bien etc, enfin voilà des petits mots d'amour qu'un chéri peut dire à sa chérie quand il a envie de la réconforter et de faire en sorte qu'elle ait confiance en elle. Et là-dessus j'ai vraiment un chéri en or, malgré le fait que lui me donne beaucoup confiance en moi par rapport à ça. Ouais c'est quand même quelque chose qui est resté un petit complexe, et en fait je me suis dit j'ai envie d'assumer cette petite poitrine, j'ai envie de réussir à mieux la mettre en avant, d'oser porter des robes décolletées, des hauts décolletés, d'oser mettre des bustiers etc. Peut-être que si je m'ajoute un petit bijou entre les seins, quelque chose qui serait là tout le temps, et j'aurais peut-être envie de montrer ce petit bijou, parce que du coup je considère ce tatouage comme un petit bijou incrusté en moi, et comme j'aurais envie de le montrer, peut-être que j'oserais plus porter des décolletés quand j'en ai envie,
porter des bustiers, etc. en me disant bah non, t'as pas l'air d'une petite fille, et oui c'est féminin, et oui c'est pas parce que t'as des petits seins que tu peux pas oser porter des décolletés. J'ai bon espoir que ça puisse m'aider à ce niveau-là, et je pense que ça commence déjà à faire un petit peu son travail, pour être honnête avec vous. Et en même temps, toujours pareil, il y a ce côté où ça reste un tatouage, si j'ai pas envie de le montrer, bah je le montre pas, je peux le cacher très facilement, et ça c'est très cool aussi parce que c'est toujours dans cette même optique où j'aime bien me dire que voilà, mon tatouage je peux le montrer tout comme je peux le garder pour moi. Ça c'est quelque chose que j'adore. Concernant le dessin, j'avais envie cette fois-ci de faire quelque chose qui représente vraiment mon signe astrologique. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai fait la vidéo où Shera me fait mon thème astral, et là encore une fois pareil, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets quelque part par là, c'est une vidéo vraiment moi qui... je suis ressortie de cette vidéo, j'étais en mode what the fuck, genre mon signe astrologique c'est totalement moi, je pense que mon signe astrologique me représente totalement, et en même temps ma personnalité est totalement due à mon signe astrologique. Bref, ça m'a tellement parlé cette vidéo. Shera, si tu passes par là, je te fais des énormes bisous parce que j'ai adoré faire mon thème astral avec toi. Ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses, en même temps ça m'a expliqué plein de choses, le pourquoi du comment de plein de choses, de mon comportement, de mon tempérament, de ma vision de la vie, des relations, bref, je me suis encore mieux comprise suite à cette vidéo. J'ai eu l'impression de faire un peu une introspection de moi-même, et en fait là ça a été genre comme une évidence en mode mon signe astrologique c'est moi, je suis mon signe astrologique, et là-dessus je me suis dit ok, en fait un jour j'aurai un tatouage en rapport avec mon signe. Ce tatouage c'est une flèche directionnelle qui passe en fait à travers ma constellation, donc la constellation du Verseau, constellation d'ailleurs où à chaque fois que je la montre à mes potes tout le monde me dit mais putain mais en fait meuf, ta constellation c'est un sketch, ta constellation est aussi compliquée que ton signe astrologique, parce que si jamais vous êtes Verseau ou que vous avez des Verseaux dans votre entourage, on est des signes astrologiques hyper compliqués les gars, et en même temps j'adore mon signe astrologique. Et donc voilà, du coup on a fait cette flèche directionnelle qui traverse ma constellation qui vient se mêler avec le soleil, parce que le soleil bah, c'est ce qui vous donne votre signe astrologique. Et ensuite on a aussi fait le triangle ça représente le signe d'air parce que le Verseau est un signe d'air. Toutes ces petites choses en fait qui représentent ce que je suis au final, parce que mon signe astrologique ça me définit totalement, mais genre vraiment au truc près, c'est assez incroyable, et j'avais vraiment envie d'ancrer ça en moi. Mon petit tatou d'amour, c'est très bizarre, je touche mes seins en disant ça, je vais arrêter parce que c'est très chelou à voir en vidéo YouTube. Ça c'est vraiment le tatou qui représente beaucoup de choses pour moi. Je suis trop heureuse, ce tatou là, j'ai l'impression que franchement il a toujours été là, comme si j'étais née avec quelque part. Je vous cache pas que le soir du tatouage en rentrant à la maison, j'ai eu quelques minutes où j'étais en mode wouh, va falloir que j'arrive à assimiler le fait que j'ai un tatouage entre les seins et que du coup ça sera plus jamais pareil. Et en fait dès le lendemain j'étais en mode pompe it up, c'est bon, ce tatouage je l'adore, et du coup je suis très contente d'avoir ce tatou à cet endroit là en plus, qui est un endroit aussi je trouve très significatif. Je suis trop contente de mes tatous. Encore une fois c'est vrai que moi j'aime bien avoir des histoires à raconter à chaque tatouage, d'où le pourquoi du comment. Mes tatous ont toujours une histoire, après vraiment c'est très propre à chacun, et si vous avez des tatouages simplement parce que vous les kiffez et que le jour J vous avez kiffé un dessin en particulier, je trouve ça très cool aussi. Très clairement oui, on se retrouvera un jour les gars, on se retrouvera un jour pour une prochaine vidéo explication d'encore des nouveaux tatouages, mais pour l'instant vous allez juste me faire plaisir en explosant les pattes de chat en bas de la vidéo, et comme d'habitude n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. Ciao.